virement de bord. Donc, premièrement, on va s'imaginer qu'on va vers la droite et qu'on va aller vers la gauche. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de stabiliser le quai pour aller ni trop vite, ni trop doucement, et de stabiliser le foil aussi. On va essayer de tourner le plus possible vers le vent, vers la gauche, comme ceci, avec la planche, le plus possible. Et là, contrairement à ce qu'on pense, on va pas suivre la planche, mais on va tourner dans l'autre sens. Et là, on fait un loop si on manque de vitesse, et c'est ça le principe. Là, on est là, on essaie de remonter le plus possible vers le vent, donc on tourne le plus possible, sauf qu'au lieu de finir le 3-6 dans le même sens, on va dans l'autre sens pour essayer de rattraper le foil et faire un down et repartir. Donc, comme je l'ai dit, on commence à tourner dans la direction où on va aller. Très important, il faut regarder où on va pour visualiser. Donc là, vraiment, je tourne le plus possible. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pas suivre la planche et tourner dans l'autre sens, comme le montre la flèche là. Et là, vu que je commence à manquer de puissance, on peut voir que je tire sur le bras pour faire un loop pour regagner de la puissance. Ça, c'est vraiment pas, c'est optionnel. Mais ce qui est vraiment important pour réussir, c'est de pas suivre la planche et suivre, genre comme regardez la flèche, mon pied va dans l'autre sens, il suit pas la planche. C'est ça la clé pour le virement de bord. Aussi, une petite astuce, c'est garder le foil à plat quand on fait les transitions. Enfin, du moins pour le début. Après, quand vous avez le mouvement, vous pouvez voler. Mais comme je le montre, genre moi, vu que je le maîtrise pas encore à 100%, je le fais à plat. C'est plus facile, je trouve. Donc là, c'est la partie 2, le jibe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que je vais dans cette direction et que je souhaite tourner par là-bas. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est remonter au vent pour se ralentir et se stabiliser. De là, on va essayer de se mettre en two-side, mais pas en sautant, justement, genre en allant petit à petit, en marchant presque. Parce que d'expérience personnelle, je trouve qu'on perd l'équilibre quand on saute. Après, c'est à vous de voir. Et après, on va essayer d'envoyer l'aile dans l'autre sens. Soit par un loop, parce qu'il n'y a pas de vent et on risque de perdre l'aile, soit tout simplement juste en la bougeant. Et dès qu'on sent que l'aile nous porte dans l'autre direction, on va se laisser faire tout simplement. On jibe, genre juste on tourne délicatement et après, hop, c'est reparti, on retourne dans l'autre sens. Donc, comme l'indique la flèche, le pied avant, il va passer derrière pour essayer de passer en two side. Donc, progressivement, surtout ne pas sauter. Hop, et là on est en two side. Et là, c'est maintenant que je commence à envoyer l'aile et je commence à tourner petit à petit. Malgré ce magnifique, voire même merveilleux tuto, il se peut qu'il y a des erreurs comme ça, ou d'autres chutes comme celle-ci, ou encore ça. Comme quoi ça arrive même au meilleur. Sur ce, je t'en prie, tu peux t'abonner, lâcher un magnifique pouce bleu et commenter, dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans mon tuto. Salut!